je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne livresque au boudoir de Candy Shy. Aujourd'hui, il était temps, oui je sais, il était temps de vous faire le top de mes lectures 2018. Quels ont été mes coups de cœur, mes méga coups de cœur, les lectures inoubliables. Installez-vous, ça va durer un moment. Oui, je pense que ça va être un peu long, donc prenez un chocolat, un thé, un sandwich, enfin ce que vous voulez, mais installez-vous parce que je pense que je vais être assez bavarde. J'ai ma petite liste, donc j'ai une vingtaine de romans à vous montrer, vous rafraîchir la mémoire, vous les avez vus de toute façon tous passer en gazette. Je vais essayer de passer assez vite quand même dessus, vous pouvez retrouver de toute façon les avis complets de ces lectures-là sur la chaîne. 20, je pensais que j'en avais pas eu beaucoup. 20 pour moi, pour vous ça va paraître beaucoup, mais pour moi c'est pas beaucoup parce qu'en fait j'ai lu plus d'une centaine de romans. J'ai eu d'excellentes lectures, je ne les ai pas prises. Les 18 sur 20, 17 sur 20, je ne les ai pas prises, je les ai laissées de côté. J'ai pris vraiment les notes à 19 et 20. Alors on commence tout de suite, on va démarrer en janvier 2018 et on va remonter le temps jusqu'en décembre 2018. Je vais vous les montrer au fur et à mesure que je les ai lus dans l'année. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet parce que je m'enfonce. Un goût d'Angleterre de Kagi Charles. C'est une romance historique elle-même. J'ai adoré. J'ai surkiffé cette. Alors c'est un one-shot. Kagi Charles, elle a écrit Le Cercle des Gentlemen. Des Gentlemen, voilà. C'est une quadralogie, je crois, avec un petit bonus. Et là, Angela, elle a fait un one-shot. C'est toujours de la romance historique elle-même. J'ai adoré Le Cercle des Gentlemen et donc celui-là, je l'ai kiffé. Il est vraiment génial. En plus, il y a une enquête derrière. Vraiment, c'est prenant. Les deux personnages principaux sont vraiment attachants et j'étais même un petit peu déçue de la fin, de devoir les quitter puisque c'est un one-shot. Et en fin de compte, j'aurais bien aimé poursuivre encore plus longtemps avec eux. J'ai trouvé ça trop court. Je ne l'ai pas encore en papier. Je pense me le procurer parce que vraiment, cette histoire, j'ai vraiment adoré. Et Kagi Charles, j'aime beaucoup. Vraiment. En romance historique, elle est vraiment super douée. Et même, hein, les MacPie, j'adore. Alors là, il y a un côté un peu plus fantastique. Donc voilà, celui-là, j'ai adoré. Le numéro 3, c'est pareil, c'est un e-book. Black Feeling de Mo Gadar. J'ai adoré. C'est sur le harcèlement scolaire et en même temps c'est une romance contemporaine. Donc du coup elle fait un mélange avec ça, l'auteur. Et elle m'a entraîné là-dedans. On a des flashbacks entre la jeune femme adolescente et maintenant la jeune femme adulte. Et donc du coup vraiment c'était extra, c'était un énorme coup de cœur de 2018. C'était fort, il m'a tiré les larmes. La romance est toute jolie, en même temps toute compliquée. Et en même temps, voilà, tout ce qui se passe au niveau scolaire de cette jeune fille de 15 ans, je sais plus, elle a 15-16 ans je crois dans l'histoire, c'est abject. Et donc du coup ça nous tire l'émotion et c'est vraiment, ça fout la chair de poule au lecteur. Et j'ai vraiment adoré ce roman-là. J'ai adoré la plume de l'auteur, j'ai adoré son histoire. Voilà, c'était top. C'était une romance contemporaine vraiment top. Ensuite, on repasse à un roman papier. J'avais acheté ce roman-là, j'allais à Livre Paris en fait, et j'avais ce roman-là dans ma pile à lire et je l'avais pas lu. Et je voulais rencontrer l'auteur. Je me suis dit, il faudrait que tu lises le livre, c'est quand même, avant de rencontrer l'auteur. Donc du coup, je l'ai lu avant d'aller à Livre Paris. Et je vous parle des Chroniques de Rennes. Le tome 1, c'était Prisonnier de Faithkin. Un univers en fantasy, MM. Comment vous dire que ce tome 1, c'est une pépite. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai adoré Prince Captif de C.S. Pacat. J'avais surkiffé. Et bien là, ici, avec les Chroniques de Rennes, j'ai retrouvé tout le plaisir que j'avais de rentrer dans la fantaisie, de lire de la fantaisie et de lire du MM. Voilà, je l'ai adoré celui-là. C'est un gros coup de cœur ce tome 1. C'était génial. J'appréhendais parce que Rennes, en fait, est un jeune homme. Il a 18 ans, en fait, j'avais petit peur par rapport à ça, et pas du tout. Pas du tout. C'est super bien écrit, l'univers est riche et génial. L'histoire entre Rennes et Riyad est... Franchement, cette saga en fantasy et même, elle est géniale. Je l'ai fini, ça y est. Roman que j'ai fini, saga que j'ai fini en début d'année 2019, là. Enfin, il était temps. Et le tome 3 est excellent. Le tome 2 est différent, mais il était aussi bien. Mais vraiment, le tome 1 et le tome 3, c'est de la tuerie. De la balle. Énorme coup de cœur pour les Chroniques de Rennes. J'ai adoré. Voilà. Donc je vous le conseille fortement. Saga, c'est les pépites.
On continue avec... Alors, voilà. J'étais à Livre Paris et je voulais acheter AD d'Evaro. Et je sais pas pourquoi, arrivé sur le stand de Black Ink Edition, et bien, la couverture du roman, de ce roman-là, m'a alpagué, je sais pas. La phrase d'accroche, enfin, la photo. Et donc, du coup, j'ai pas acheté AD, mais j'ai acheté Goran des Malandas. Et quelle putain de lecture. Oui, désolée, je suis vulgaire, mais Mazette, ce roman-là, c'est un des énormes méga coups de cœur de l'année 2018. J'ai adoré. Il y a une playlist en plus qui va avec le roman. Et comment vous dire que Emma Landas, elle m'a entraînée dans sa plume, elle m'a entraînée dans sa romance. C'est une romance contemporaine. C'est un roman touchant dans les premières pages et qui vous reste collé à la peau tout le roman en fait. Ce début de roman, sur le héros principal de cette histoire, sur Goran, sur l'enfance de Goran, et bien, du coup c'est resté collé à mon cœur. Et du coup, ça m'aura foutu l'émotion. Et du coup, je l'ai suivi tout le roman. Et oh, enfin, franchement, Goran des Malandas, si vous ne l'avez pas lu, faute à vous. Il faut le lire. Je n'ai pas lu encore les autres romans de l'auteur, puisqu'elle a écrit Chirurgie calmant votre. Et là, elle vient de sortir Will. Donc, c'est clair que je vais les lire, parce que Mais ce roman-là, il est tellement beau. L'histoire est tellement belle. Enfin, je sais pas. Il y a rien de révolutionnaire, vous allez me dire, pour ceux qui l'ont peut-être lu, j'en sais rien, mais moi, j'ai kiffé, quoi. Enfin, Goran, il m'a entraîné. Alors, par contre, Charlie, voilà. J'ai dit Charlotte. Charlie, l'héroïne principale, elle, voilà. C'est deux êtres écorchés. C'est deux êtres magnifiques et c'est une histoire sublime. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, celui-là, c'est un méga coup de cœur. Et j'ai lu AD hein, aussi après, hein, qui a été une énorme lecture aussi, mais Goran quand même a été un énorme, un méga coup de cœur. Voilà, donc je vous le conseille fortement. Ensuite, on revient à du MM avec Nuance que j'ai acheté également au Salon du Livre de Paris. Nuance de gris de Brooke McKinney. Enfin, un agent du FBI et un mafieux, un jeune mafieux. Et la romance est géniale. En fait, j'avais l'impression d'avoir, quand j'ai commencé, d'avoir déjà l'histoire, de savoir ce qui allait se passer. Et en fin de compte, pas du tout, parce que l'auteur prend un virage total à la moitié du roman, si je me souviens bien. Et donc, du coup, elle m'a épatée. Et en fin de compte, cette histoire, elle est vraiment géniale. J'ai adoré. Vraiment, je sais pas. Ces deux personnages m'ont totalement embarqué dans leur histoire. C'est compliqué. Rien n'est acquis. Voilà, c'est ce que j'ai aimé, c'est que rien n'est acquis, qu'il faut se battre pour la personne que l'on aime et renverser un petit peu les a priori que l'on peut avoir, surtout les deux personnages principaux sur l'homosexualité, qui n'est pas acceptée par l'un des deux personnages. Donc du coup, enfin, qu'il n'accepte pas, il ne peut pas sortir du placard. Donc du coup, c'est hyper dur et j'ai adoré. Donc celui-là, je l'ai lu pas longtemps après être revenu du Salon du Livre et j'ai adoré. Voilà, donc c'était un coup de cœur également. Ensuite, on reste dans du MM. J'ai lu pas mal de MM et j'ai lu pas mal de coups de cœur MM cette année. J'en ai lu plus que l'année d'avant. Alors, j'ai fait le compte, je ne me rappelle plus. J'ai lu dans les 48 MM, je crois. Donc, ça fait à peu près la moitié de mes lectures en MM. Un peu moins de la moitié. J'ai adoré. Et celui-là, j'ai adoré. Alors, j'avais lu déjà cet auteur. J'avais été assez mitigée en univers romance paranormale. Donc, du coup, là, c'est une romance contemporaine et je vous parle Journal d'une robe noire de H.V. Gabriel. J'ai adoré. Vraiment, cette histoire est magnifique. Les deux personnages qui se connaissent, c'est deux amis d'enfance, en fait, qui se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Puis des émotions fortes vont naître entre eux, une relation, et puis la vie fait que. Et chacun fait des choix. Et donc, du coup, c'est hyper émouvant. Il se passe plein de choses dans ce roman-là, plein d'émotions. Un des deux personnages, je l'ai adoré. Un des deux autres, voilà, je lui aurais mis des tartes par moment parce que je le trouve cruel et égoïste dans ses choix. En même temps, je le comprends aussi. Mais un des deux personnages, je l'ai adoré. Et vraiment, je vous le recommande. C'est une romance contemporaine elle-même, vraiment prenante. Sur ces deux jeunes hommes, hein, vraiment, où on passe vraiment presque une vie avec eux. Et c'est ça que j'aime aussi certaines fois dans des histoires, c'est de passer vraiment un temps long, sur plusieurs années.
Donc on voit vraiment l'évolution de l'histoire parce qu'une romance, elle est différente à 15 ans, elle peut être différente à 20, parce qu'elle a évolué, elle peut être différente à 30, 40, 50, voilà, les relations, elles évoluent. Et donc du coup, quand les auteurs nous amènent dans des histoires comme ça, où on a vraiment des années qui se passent, j'adore. Et vraiment, ce roman-là, j'ai vraiment adoré. Je vous le conseille. Et j'avais lu Les Loups de Riverdance, le tome 1, qui ne m'avait pas convaincu. Donc du coup, j'ai acheté, ça fait un moment que j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, donc je vais laisser une chance au tome 2. J'espère que ça sera mieux pour moi avec les deux personnages principaux, puisqu'on va changer de couple. Donc du coup, j'espère que ça sera mieux. Mais en tout cas, celui-là, j'ai adoré. Vraiment, top. Ensuite, on reste encore en MM. Oui, on va avoir pas mal de MM là. Avec À l'ombre de nos secrets de Lily Haim, qui a été un énorme coup de cœur. Henrik, alors attends, Julien et Henrik m'ont carrément embarqué dans leur histoire. On se retrouve sous la Seconde Guerre mondiale, donc il y a déjà un sujet puissant, un sujet fort, un sujet que j'aime la Seconde Guerre mondiale, même si c'est un événement historique quand même assez fort et assez poignant et assez dérangeant, on va dire, par l'horreur de tout ce qui a pu s'y passer. Et donc là, en plus, on se retrouve à une époque sous la Troisième Reich, où justement l'homosexualité est une des choses, les juifs sont une chose, l'homosexualité en est encore aussi un sujet fort, parce que des exécutions ont eu lieu, ils sont envoyés aussi dans les camps de concentration, et donc du coup, cette romance est vraiment magnifique. On est à deux époques, on est dans le présent, avec un des personnages de l'histoire, qui nous raconte en fait ce qui s'est passé, et la romance qu'il a eue. Et franchement, rien qu'encore d'en parler, j'en ai encore l'émotion. Ce roman, il est sublime. Ce roman de Lily Haim, j'ai lu d'autres romans de l'auteur. Vous allez en avoir un autre aussi qui fait partie de mes coups de cœur de l'année 2018. J'aime beaucoup la plume de cet auteur. J'aime vraiment ce qu'elle écrit. Et là, voilà. C'est une boule d'émotion. La base principale du roman, c'est vraiment la romance entre les deux personnages. Alors là aussi, très compliqué, très dur, magnifique, qui m'a tiré les larmes. Donc ce roman-là fait partie de mes coups de cœur de l'année 2018. Je l'ai acheté également au Salon du Livre de Paris. Il a été signé par l'auteur. Ensuite, en e-book, et pareil... Et non, je ne l'ai pas en e-book. Mais non, je suis con. Je reviens. Me revoilà, désolée, j'ai fait une petite coupure. Donc on se retrouve après cette petite interlude avec un autre roman que j'ai acheté du coup en papier, que j'avais lu en e-book, je crois, au départ. C'est Patriote de Amélie. Donc c'était mon deuxième roman de l'auteur. Oui, je crois. Enfin, l'autre, c'était plutôt le duo Amélie et Marie Rage. Et là, c'est juste Amélie toute seule. Donc, c'est une romance contemporaine MM dans l'univers militaire. Comment vous dire que j'étais jouée à l'ultime. Donc, déjà, par le résumé, enfin, par déjà ce que nous propose l'auteur, des soldats américains, guerre d'Afghanistan. Oui, je suis très guerre, moi, j'aime bien, ouais. Deuxième guerre mondiale, guerre de sécession, tout ça, j'aime beaucoup, j'avoue. Donc là, et Goran, guerre en Yougoslavie. Donc vous voyez, il y a toujours, j'aime beaucoup l'univers, c'est vrai que ça amène beaucoup d'émotions, parce que bon, c'est toujours difficile et mon petit cœur, du coup, il tremble à chaque fois. Donc Patriote, ça a été une énorme lecture, un énorme coup de cœur pour ce roman-là, j'ai vraiment adoré. C'était top. J'ai pas vu les pages passer, j'ai trouvé ça même trop court, parce que j'ai vraiment adoré la romance. J'ai vraiment, vraiment kiffé la romance, c'est super bien amené. Pareil, chose forte encore, comme je vous disais, c'est le temps. La temporalité qui est longue. Donc du coup, on passe beaucoup de temps avec les personnages, en fait, sur des années et des années. Donc du coup, ça amène de l'intensité, on apprend vraiment à les connaître. Et puis ils changent, il leur arrive plein de choses pendant des années. Donc du coup, plein d'événements viennent bouleverser leur quotidien. Et donc du coup, c'est ça qui a été aussi le point fort de l'histoire. Si je me souviens bien, parce que bon, du coup, ça fait un petit moment que je l'ai lu, c'était un point de vue alterné. Ça aussi, c'est génial. Le point de vue alterné, ça amène de l'intensité au récit. On arrive vraiment à découvrir les deux personnages, chacun leurs émotions, les pensées qu'ils ont chacun, les choses qu'ils vivent sur le moment. Donc du coup, voilà. Donc Patriote, Amélie, c'était excellent. Donc j'ai pas lu beaucoup encore de romans de cet auteur ou de ces auteurs, parce qu'elles sont souvent en duo. Mais en tout cas, j'ai lu With You. Alors je peux pas le mettre en énorme coup de cœur parce que ça a été une lecture vraiment difficile, vraiment poignante. J'ai adoré.
il a eu un 18, presque 19 sur 20, mais je ne l'ai pas mis dans les coups de cœur de l'année 2018. Mais c'était génial. Donc du coup, ces 2 fois avec cet auteur, ça l'a bien fait, quoi. Donc j'ai d'autres romans d'elle dans ma pile à lire, hein. Encore, je ne les ai pas encore découverts. Ça sera chose faite. De toute façon, celui-là, pépite plus plus. Voilà, voilà, voilà. On change. Un peu moins de MM. On va y retourner, mais là, on fait une coupure. Avec Charlie Davidson. Ben, il ne peut pas y avoir une année sans Charlie. Les gars, voyons. Charlie et 12 tombes sans un os de Darina Jones. C'est une saga d'urban fantasy que j'adore, que je kiffe de la mort qui tue. Ce tome 12 était excellent. Bon, de toute façon, tous les tomes ont été excellents, hein. Même les transitoires. Le tome 9 a été un peu un tome transitoire. J'avais adoré, donc vraiment, Charlie. Mais Charlie, quoi. Charlie Reyes. Vous connaissez pas Reyes? Pas à vous. Donc elle est une faucheuse, elle aide les gens à traverser, et en même temps, il lui arrive plein de pointes. Elle est détective privée, elle a un humour frappadingue, elle est loufoque, et elle rencontre Reyes. Donc comment vous dire, Reyes qui est le bad boy, le méga bad boy séduisant de la mort qui tue, quoi. Charlie. Donc là, je vais pas vous raconter ce qui se passe dans le tome 12. Il faut commencer du début. Donc voilà, je vous ai dit ce qu'elle faisait comme job. 2 jobs, détective privé, faucheuse. Voilà, et ensuite, il lui arrive plein d'événements, plein d'aventures, et elle est vraiment drôle. Je crois qu'elle ne pense pas comme les autres. Et donc c'est ce que j'aime chez elle. J'aime ce personnage, il est super bien maîtrisé par l'auteur. Il est génial. Génial, génial. Je kiffe cette saga. On retourne en MM avec Aaron, de J.P. Barnaby, petit roman. Alors, bon, moi il est en anglais, hein. Je me suis trompée quand je l'ai acheté. Je l'ai lu en français, bien évidemment, en e-book. Et je m'étais procuré sur Momox, je crois. Et en fin de compte, il est en anglais. Bon, c'est pas grave, mais si je me lance dans l'anglais, je pourrais essayer de lire, mais je suis nulle en anglais, donc. Une superbe lecture. 2 jeunes hommes. Alors là aussi, j'avais peur parce que les jeunes gens sont très jeunes, hein, ils ont 18 ans. Et en fin de compte, pas du tout, parce que c'est très émouvant. Il est arrivé un événement tragique à Aaron et il réapprend à vivre avec un handicap. Et c'est beau. Il rencontre Spencer. Et Spencer, voilà, Spencer, c'est la bouffée d'oxygène. Voilà. Et donc ce roman, il est vraiment magnifique en romance contemporaine et même, voilà, il a fait partie des super lectures de 2018 que j'ai vraiment kiffé. Ensuite, on reste un e-book, et celui-là pareil, pépite, je ne me le suis pas encore acheté en papier, mais ça ne saurait tarder. C'est Sauvage d'Adrienne Wilder. On se retrouve en Alaska, un avion s'écrase, un jeune homme survit et est secouru par une ermite, on va dire. Et ils sont obligés de vivre l'un avec l'autre. Et franchement, c'est chaud bouillant, c'est génial, c'est un huis clos. On se retrouve en Alaska avec le froid, avec les problématiques qu'il peut y avoir liées à ce climat et à le duo. Le duo qui est... Enfin, cette romance, elle est géniale. Vraiment, j'ai kiffé, c'était trop bien. C'était vraiment émouvant. C'est une romance contemporaine vraiment émouvante. La romance est magnifique. Le personnage principal qui se crache un avion, en fait, c'est un mannequin très célèbre, voilà, qui est en couple. Quand il se crache, il est avec son amoureux. Et du coup, il est obligé de reprendre enfin, dû à l'accident, il a le temps qu'il se soigne, qu'il aille mieux. Donc du coup, c'est long. Et ensuite, il doit réapprendre à vivre parce que c'est pas du tout... D'habitude, il est dans les hôtels 5 étoiles et là, ça change un petit peu, on va dire. Voilà, donc du coup, c'était une super lecture par le biais de nous amener dans cet univers de froid en Alaska, et cette romance qui était magnifique. Ce huis clos est vraiment génial. Ensuite, on reste en MM. Je mélangeais tout là. Où c'est que je l'ai mis? Attendez. Zatou mélangé. Je vous parle de Certes, le tome 1. Contre vents et marées de Charlie Cochet. Pop, pépite. Romance contemporaine. Romance paranormale. Romance paranormale avec des humains et des terriens qui sont en fait des métamorphes. C'est une pépite. Dex et Sloane ont été la découverte de l'année 2018 en romance paranormale et même.
C'est génial. Alors, ce tome 1, on nous explique un petit peu le début de l'univers, enfin, on met en place l'univers pour qu'on puisse, voilà, mais c'est pas primordial, on va dire, entre guillemets, l'univers métamorphe. On peut, même si on ne lit pas de romance paranormale, on peut très très bien, je pense, facilement rentrer dans cet univers. C'est une romance MM. Mais alors, Dex et Sloane, et puis les autres, parce qu'il y a aussi les personnages secondaires de la saga qui sont vraiment super. J'ai lu le tome 2 là récemment, et maintenant il me tarde de me procurer le tome 3. J'adore, je kiffe, c'est génial. Il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a de l'amour. Voilà. C'est vraiment, il y a tout dans cette romance paranormale. Le CERT, en fait, c'est une unité un petit peu comme le SWAT. Les unités, voilà, les militaires, la police, enfin tout ça là, pompiers, etc. J'aime bien, voilà, je kiffe. Donc j'ai adoré. Voilà, coup de cœur de l'année 2018 aussi. On reste en MM. Décidément, vous allez vous dire, il n'y a que du MM. Et on retrouve Lily M dans une romance contemporaine beaucoup plus sombre avec Abyss, qui a été un énorme coup de cœur. Donc l'un est mon enfer, l'autre est mon espoir. Raphaël, en fait, qui se retrouve dans les rues de Boston tout jeune, enfin adolescent, hein, vers 16 ans je crois, à peu près. Et en fin de compte, il est recueilli par quelqu'un et la vie continue. Et quelques années plus tard, il rencontre un jeune homme qui est à l'université et il tombe un petit peu... il craque un petit peu pour lui, on va dire. Mais en fait, c'est pas si simple que ça. La vie de Raphaël est très très compliquée. Elle est très très difficile et très très compliquée. Et j'ai adoré. Vraiment, alors il est beaucoup plus sombre. Lily M reste fidèle à elle-même, c'est-à-dire qu'elle ne décrit pas trop les scènes de sexe. Donc si vous voulez lire de la romance contemporaine elle-même et que vous n'osez pas parce que ben, vous ne lisez pas de romance érotique habituellement, donc vous n'aimez pas trop les scènes érotiques, dirigez-vous vers du Lily M. Vraiment, c'est vraiment bien. Il n'y en a pas beaucoup. Et la relation entre Raphaël et Caleb est magnifique, vraiment. C'est un des superbes lectures de Lily M que j'ai faites de cet auteur. J'aime beaucoup. Voilà, je vous le conseille. Ensuite, je l'ai mis où celui-là? Oh là là, ça va tomber. Oh là là, ça va tomber. Oh, j'y arrive. Ensuite, Hybride, le tome 1, Rage de Laurent Donner, qui a été une super découverte de l'année 2018. Nouvelle saga chez Milady. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de... Il y a moins de sorties qu'il y a eu à une époque où je lisais beaucoup d'urban fantasy et de romance paranormale. Il y en a quand même moins, on va dire. Mais ici, c'est une très très bonne saga, c'est une très très bonne série. On change de couple dans chaque tome, et ici c'était la découverte. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est l'univers qu'a créé l'auteur de ces hybrides, qui m'a fait énormément penser à la série Dark Angel, que j'adorais, avec Jessica Alba, une série télévisée. Il y a eu 2 saisons, elle a été annulée aux États-Unis, une grosse erreur de leur part, je trouve. Et avec Jensen Elks dedans, mon chéri, que vous pouvez retrouver dans Supernatural. Il y a été aussi dans Smallville, voilà. J'adore. Vraiment, l'univers est vraiment sympa et les relations, après, si vous aimez la romance, c'est plus basique. C'est le format un peu toujours pareil, hein. On retrouve un couple différent dans chaque tome. C'est très axé sur la romance, mais l'univers mis en place est assez changeant. Il change d'autres univers que l'on peut trouver chez les métamorphes. Et donc ici, c'est ce qui m'a plu et j'ai kiffé ce tome. Voilà. Donc je poursuis la saga, bien évidemment, hein, les gars. Celui-là, c'est un énorme coup de cœur de l'année 2018, pareil que Goran, quoi. Ça vient se hisser dans les méga pépites. Et je vous parle de la mélancolie du kangourou de Laure Manel. Ce roman, il m'a amené énormément d'émotions. Ce roman, il a été bouleversant. On suit un papa dans sa vie de tous les jours avec son bébé. Et du coup, j'ai surkiffé. Il va vivre... bon, la 4e de couverture en dit un peu trop aussi, je trouve. C'est un peu dommage. Je ne l'avais pas lu et j'avais bien fait, en fait, de ne pas la lire. C'est vraiment une lecture bouleversante. Laure Manel, j'avais adoré La délicatesse du homard. Vraiment, j'avais adoré. Là, elle va sortir un nouveau roman au mois d'avril, Les libellules. Je sais plus le titre. Parce que Laure Manel fait partie de ces auteurs françaises que j'aime beaucoup en contemporain. C'est vraiment excellent. La plume est magnifique. Les histoires qu'elle nous raconte sont très très belles. Les personnages sont écorchés, vivent des choses difficiles. Et elle nous apprend la reconstruction. Voilà. La vie continue. Il ne faut pas baisser les bras.
Et voilà, donc du coup, j'aime beaucoup. Et dans la délicatesse du homard, c'était aussi un petit peu ce schéma-là sur le personnage qui doit continuer à vivre et qui passe par des choses très difficiles, mais qui doit pas se laisser abattre et qui se reconstruit. Donc celui-là, franchement, je vous le conseille. Méga pépite de la mort qui tue. Voilà, celui-là, il se hisse en haut du tableau des méga coups de cœur de l'année 2018. Voilà, comme Goran. On tourne le papier, c'est pas encore fini. On va y arriver, les gars. Lâchez pas la bride. On va faire du MF encore. Ah oui. Et celui-là, comment vous dire? C'est le tome 4 des Hades. On est dans un univers de bikers. J'ai surkiffé. Ce tome 4, je l'attendais tellement. J'ai adoré Flamme. Hein. Le tome 3 était génial. Mais ce tome 4 est méga coup de cœur. Ce tome 4, il vient encore au-dessus. Il est génial. Voilà. C'est un personnage que j'attendais. Un personnage torturé que j'ai adoré dès le premier tome. Un personnage complexe, je savais qu'il allait avoir des choses vraiment intéressantes au niveau de ce personnage-là et j'ai pas été déçue. Vraiment, j'ai kiffé. Et donc, du coup, je vais le mettre avec lui. C'est le tome 5 qui est sur AK, que j'ai adoré aussi. J'ai été plus qu'agréablement surprise par ce tome 5 qui a été génial. Voilà. Et donc, celui-là, bien évidemment, en pole position, puisque c'est le tome 4, j'ai surkiffé. Mais j'ai été plus que surprise par ce tome 5 qui a été excellent. Qui passe devant Flamme, du coup, qui vient en 3e position des Hades. J'ai été très déçue par le tome 6. J'ai pas aimé. Bon, c'était pas fifou au niveau des émotions. Ce qu'a vécu la jeune fille, j'ai pas du tout été en empathie avec elle. Donc du coup, par contre, ces deux-là étaient excellents. Donc bien évidemment. Avec un privilège pour celui-là quand même. Je vous parle pas de qui c'est, de ce qui se passe. Voilà, il faut garder la totale découverte. On continue avec un e-book, un MM, Axio de Jacqueline Osborne, qui est un historique MM qui était magnifique sur des soldats de Sparte. C'était mais j'ai pleuré de ce roman. Il est rempli d'émotions. La romance est magnifique. Le duo Axio Erix, je crois qu'il s'appelle, le jeune homme. L'autre jeune homme. C'était bouleversant d'émotions. C'était fantastique. Deux soldats, donc spartiates. C'est dur. On va de guerre en guerre, ils sont toujours en conflit. On attend d'eux d'être cruels, de toujours se battre. Ils apprennent ça depuis l'enfance. Donc en fait, Axio et Eric se connaissent depuis qu'ils sont enfants. Et on les suit. Et là encore, temporalité, puisqu'on les suit toute leur vie. On passe toute notre vie avec eux. Et franchement, on passe par plein d'émotions et c'est dur. C'est une lecture très très émouvante et très très dure en même temps. Ensuite, donc ça c'est méga coup de cœur celui-là. Il se hisse en haut des méga coups de cœur de l'année 2018. Ensuite, Le Paradis Blanc de Christine Anna. Vous avez déjà entendu parler de cet auteur avec Le Chant du Rossignol, que j'ai méga kiffé, de La Mort qui tue. C'était un énorme coup de cœur de l'année 2016. Ce roman-là est sorti dans l'année 2018. Je l'avais demandé aux éditions Michel Lafon. Mais quelle lecture, mais quelle lecture, mais... On se retrouve dans le Grand Nord encore, hein, on se retrouve après la guerre du Vietnam, avec un homme qui est voilà, qui a un syndrome post-traumatique de cette guerre-là, qui amène sa famille, donc sa femme et sa jeune fille, préadolescente, en Alaska. Ils quittent tout, ils s'en vont là-bas, et ils vont vivre dans ce Grand Nord, mais vraiment... difficile et compliqué quand on ne vient pas de là. Donc il rencontre de nouvelles personnes. Et ce roman-là, alors au début, voilà, on se retrouve là-bas, on est un peu dans la description un petit peu de l'Alaska de cette époque, de l'Alaska, des personnes qui y vivent, et en même temps de notre jeune héroïne qui va nous tirer en fait son histoire, et qui est magnifique. J'en ai chialé. Ce roman-là, pareil, c'est le méga coup de cœur de l'année 2018. Christine Anna devient une des auteurs que je kiffe, voilà, qui a une plume magnifique. Je vous jure, ce roman est sublime. Cette jeune fille nous amène dans son histoire, dans son papa qui est malade, dans son papa qui vit mal les choses, avec sa maman, Cora. Lenny, même, alors je suis pas réceptive habituellement aux jeunes personnages. Voilà, j'ai du mal à m'identifier, à rentrer dans le récit, mais là pareil, temporalité, on va suivre Lenny sur plein d'années, sur sa vie de jeune fille, d'adolescente, de jeune femme, de femme, voilà, et donc du coup ce roman est sublime,
rien qu'encore à en parler, j'en ai les larmes. Et l'Alaska est un personnage principal de cette histoire. Vraiment. Alors, il y a les descriptions, pour ceux qui n'aiment pas trop les descriptions, mais je trouve qu'il n'y a pas de lourdeur dans ces descriptions. Je trouve que Christine Hanna nous imprègne vraiment. On a l'impression d'être là-bas avec eux, en Alaska, de vivre dans ce grand nord difficile, dans cette difficulté, dans cette rudesse, en plus de vivre dans un lieu qui est vraiment très, très sauvage et très froid et très dur. Voilà. Et en plus, il y a de la romance, voilà. Il y a cette vie de famille qui est vraiment compliquée et dure, même si on la comprend, même si on ne l'accepte pas, on est en colère, mais on comprend. Voilà. Donc je vous le conseille fortement. Il est sublime ce roman. Il est vraiment magnifique. Ensuite, un e-book, les deux derniers, il n'y en a plus que deux. Le sang des sauvages, le tome 1 de Farah Anna aux éditions Black Ink. Ce roman, comment vous dire? Ce roman, alors, nouvelle collection de Black Ink qui sort, voilà, en collection fantastique. Comment vous dire que, déjà, ping, radar, la totale. Quelle lecture magnifique, quelle lecture bouleversante. Alors, en plus, un univers que l'auteur a... Elle a créé un univers. On se retrouve, si vous voulez, dans une espèce d'univers médiéval, d'univers fantasy, un petit peu avec des royaumes, si vous voulez, donc en place des souverains, et en même temps de la technologie un petit peu ancrée dans notre réel, quoi, si vous voulez. Donc il y a ce mélange-là. On va avoir deux conflits entre deux castes, si vous voulez. Donc c'est dur de vous parler de ce roman-là. C'est dur de l'expliquer, en fait, ce roman-là. J'en ai parlé sur la chaîne. Je suis désolée, une nouvelle fois, mon matos a encore décidé de s'arrêter. Donc ça va bouger un petit peu, je suis désolée. J'étais avec le sang des sauvages. Et je vous disais que c'était un conflit, en fait, entre deux nations, si vous voulez. Les sauvages, donc, d'un côté, et le royaume avec une grande ville et un souverain. Et donc, du coup, il y a conflit. Et on suit une jeune héroïne, en fait, qui veut devenir soldat parce qu'elle a vécu des choses difficiles quand elle était enfant et qui veut en découdre avec, justement, ces sauvages et en tuer au maximum pour se venger. Tout se passe pas comme elle avait prévu, quand même. Hein. Et donc, du coup, on va suivre, en fait, ses aventures. On va suivre ses aventures, on va suivre les conflits qu'elle va avoir avec les sauvages, et en même temps, cette dualité, cette compréhension qu'elle va avoir aussi des sauvages au bout d'un moment. Et vraiment, cette lecture, elle passe par plein d'émotions. L'auteur m'a achevé vers la fin, bien évidemment. Je l'attendais. En fait, vous êtes toujours dans la frustration et dans la peur, et en même temps dans l'entrain, et vous kiffez l'univers qu'elle a créé. Et cette romance assez atypique, on va dire, si on peut appeler ça une romance, assez atypique. Et donc, du coup, elle m'a achevé vers la fin. Alors là, j'en ai hurlé autant que l'héroïne. Et je m'attendais à un coup bas, à un coup dur. Je m'en doutais un petit peu. Mais quand il est arrivé, c'est-à-dire que j'avais un peu baissé ma garde, quoi. Un peu comme l'héroïne. Et elle a su alors, planter le poignard. Et du coup, ça m'a... Donc, du coup, pour l'instant, je ne me suis pas lancée dans le tome 2 parce que j'ai très peur. Il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de choses dures dans ce roman-là. Et en fait, j'appréhende. Alors, j'adore. Et en même temps, j'ai peur. Ok, les gars, vous suivez? Voilà, donc je vous conseille Le sang des sauvages, vraiment. Alors, c'est un univers fantasy, mais très simple. Voilà, il est très très simple à suivre. Voilà, il y a un royaume et du coup il y a un conflit, une guerre entre deux nations et qui sont pas à armes égales, on va dire, si je peux m'exprimer comme ça. Et donc du coup voilà, on va les suivre. Et le tout dernier, Désir interdit, le tome 1 de Joanna Chambers, qui était Provocation, le premier. Et c'est une romance historique elle-même et j'ai adoré. Alors, rien n'est acquis. C'est vraiment un premier tome où on nous introduit les personnages, où la romance, enfin, c'est même pas une romance encore. Donc, du coup, elle nous introduit les personnages et les événements qui vont leur arriver. Donc, du coup, j'ai adoré. Vraiment. Un tome 1 vraiment addictif, des personnages excellents. Une romance qui n'est pas toute simple, qui se fait pas en claquant des doigts. Donc du coup, le lecteur est obligé d'attendre la suite pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Et je crois qu'il y aura une temporalité. Mes petites envies achats au Salon de Livre de Paris. Donc du coup, je vous montrerai ça bien évidemment en haul, hein, si je y reviens avec moi. Voilà, donc ça c'était le dernier, j'ai adoré. J'ai adoré parce que c'est, voilà, ça débute.
ça débute. C'est une romance qui débute. Le personnage principal, voilà, est très sur la retenue. Et donc, du coup, j'adore. Et l'autre, pas du tout, par contre. L'autre, du tout, est brut de décoffrage. Donc, j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est deux personnages complètement différents et qui ont une attirance l'un pour l'autre. Voilà. Donc, voici pour les 22 livres dont j'avais besoin de vous parler. J'espère que vous êtes encore là. Je pense que cette vidéo va être méga longue. J'espère que ces romans-là, vous les avez revus passer, puisque vous les avez déjà... Enfin, si vous suivez les gazettes, vous les avez déjà vus passer. En tout cas, vous avez vu mes coups de cœur, mes méga coups de cœur. Et ce que je vous ai montré, vraiment... Vraiment, allez-y, foncez. C'est vraiment des méga coups de cœur. Vous avez vu beaucoup de MM. Effectivement, je vous prévois de toute façon dans l'année 2019 un top de mes lectures MM. Je sais qu'on me l'a déjà demandé, je ne l'ai pas fait parce que je trouvais que j'avais pas assez de MM au compteur, si je peux m'exprimer comme ça. Donc du coup, c'est pour ça que je ne vous ai pas fait de top. Mais en tout cas, vous en avez quand même vu passer là, qui font partie de mes super lectures MM. Donc vous pouvez déjà grappiller là-dessus un petit peu. Je vais vous laisser là, puisque du coup, je vais aller couper tout ça, puisque du coup, je l'ai fait avec mon téléphone. Je suis désolée de ce petit désagrément, comme d'habitude. J'espère que vous serez restés jusqu'à la fin. En tout cas, l'année 2019 se profile aussi avec quelques petits coups de cœur qui commencent. Voilà, maintenant je sais sélectionner les livres qui me font envie. Et donc du coup, c'est vrai que c'est rare d'avoir des mauvaises lectures. Voilà. Des coups de cœur, c'est rare aussi. Parce que là, vous voyez, j'ai eu 20 coups de cœur sur 100 lectures. Donc c'est pas énorme. Hein. Et voilà, les coups de cœur aussi, on devient plus difficile aussi du coup, peut-être. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous d'excellentes lectures, d'excellents coups de cœur pour l'année 2019. Et je vous dis à très vite. Bisous câlins.